Salut tout le monde. Bon, une petite vidéo encore un peu différente aujourd'hui. Je voulais revenir sur un sujet qui me tient à cœur, la fameuse lecture rapide. Il y a de ça 6 mois, je sortais mon enquête sur la lecture rapide et sur les fameux champions du monde de lecture rapide / organisateurs du championnat du monde / vendeurs de formation. Et donc je vous exposais un peu l'ampleur de l'arnaque. Mais aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo plus positive, plus constructive, en vous parlant d'une nouvelle technique de lecture et cette fois-ci une technique vraiment efficace a priori, la lecture tridimensionnelle. Alors je sais que le terme peut faire un peu peur comme ça, mais on va regarder ça ensemble de plus près, mais a priori, de ce que j'ai vu, la lecture tridimensionnelle ou lecture 3D, ça semble vraiment sérieux. Mais avant, je vous annonce que cette petite vidéo est sponsorisée par Nextory et je suis très content de pouvoir bosser à nouveau avec eux. Alors Nextory, c'est en France la seule application qui propose à la fois des e-books, des BD, des podcasts, de la presse et des livres audio. Vous avez 3 abonnements à 10, 15 et 20 euros par mois qui déterminent votre temps d'écoute de livres audio et tout le reste, c'est en illimité. Vous pouvez par exemple boire votre petit café du matin en feuilletant un des derniers numéros de Society qui retrace l'histoire de la série H. Ensuite, en allant au boulot, allez hop, on écoute un peu de Thomas Pesquet qui raconte ses 396 jours à bord de l'ISS. Les moteurs crachent leurs flammes, la poussée s'installe, et j'ai beau fixer les paramètres sur l'écran du tableau de bord, je n'ignore pas que nous sommes dans la phase la plus dangereuse. Tant que la fusée est basse et lente, les choses peuvent mal tourner. Et puis le soir, vous pouvez faire comme moi et rattraper des grands classiques que vous avez jamais eu le temps de lire, comme par exemple L'origine des espèces de Darwin. Rien ne paraît d'abord plus difficile que de croire que les organes et les instincts les plus complexes ont été perfectionnés non par des moyens supérieurs à la raison humaine, quoique analogues à celle-ci, mais par l'accumulation d'innombrables variations légères, dont chacune est bonne pour l'individu qui la possède. Si vous avez des enfants, vous avez aussi tout un tas d'histoires pour eux. Il était une fois une petite mouche qui s'appelait Patouche. Elle habitait une bicoque plutôt cracra. Donc bref, c'est vraiment une super application que j'utilise perso très régulièrement. Avec le lien en description, vous avez la possibilité d'essayer Nextory gratuitement pendant 45 jours sans engagement. Et concrètement, chaque petit essai gratuit contribue au financement de ma chaîne et en l'occurrence là au financement des 2 grosses vidéos qui sont actuellement en préparation. Donc merci Nextory, merci à vous, merci au livre audio, merci à ma mère qui m'a mis au monde un matin d'avril à 7h33 alors que la sage-femme de garde ne pensait plus. Bon alors voilà, là on est sur le site, je vois que le prochain stage a lieu dans quelques jours à Paris pour apprendre la lecture tridimensionnelle. Et là on a une petite vidéo de Sarah qui fait partie de l'équipe de la lecture 3D. Saviez-vous qu'il est possible de lire 21 livres en 21 jours? Bonjour, je m'appelle Sarah et je fais partie de l'équipe du Dr Filippo Rossi. Après avoir développé la méthode L3D conçue par le Dr Rossi, et basée sur des dernières découvertes neuroscientifiques sur le fonctionnement du cerveau, Serena a commencé à étudier n'importe quel sujet à une vitesse incroyable. Ok, donc c'est le docteur Filippo Rossi qui a inventé cette nouvelle méthode de lecture tridimensionnelle. Et apparemment c'est scientifiquement solide. Là, on parle des toutes dernières découvertes neuroscientifiques. Lire étudier au rythme de 300 pages par heure, sans angoisse, sans incertitude et sans risque de rester bloqué. Ok. Fruit de plus de 25 ans de recherche. Réussir les examens, certifications et concours au moins 5 fois plus vite, sans anxiété, stress ou fatigue. Ok, bon c'est intéressant tout ça. Bon, on a aussi quelques témoignages de personnes qui ont fait un stage en lecture 3D. Ça fait très longtemps que j'avais envie d'apprendre une méthode pour lire très vite. J'avais jamais osé franchir le pas. J'ai découvert la lecture 3-dimensionnelle et ce fut une véritable claque. Ça a été magique. C'était une aventure extraordinaire, un voyage à travers le cerveau humain, l'esprit et la spiritualité aussi, on peut le dire. En tant qu'être humain, on est infini, rien n'est impossible et ça c'est la conclusion que j'en ai tirée. Alors, cette expérience a été extraordinaire pour moi. Franchement, j'ai été bluffée par tout ce que j'attendais depuis 55 ans. Je souhaiterais parler de mon expérience par rapport à L3D, c'est-à-dire la lecture tridimensionnelle, excusez-moi. Oui. Ce fut une expérience, si je dois résumer, waouh!
Bon allez, ce que je vous propose, c'est qu'on perde pas plus de temps que ça. Moi, de toute façon, l'idée de me former à la lecture tridimensionnelle, ça me tente vraiment. Donc je vais tout simplement appeler Sarah, qui est la responsable lecture 3D pour la France, pour lui poser quelques questions et discuter un peu de tout ça. J'ai pris contact avec elle par mail et maintenant j'ai rendez-vous pour un petit coup de fil. Donc c'est le moment de ressortir mon vibraphone sans fil. Alors je vous préviens tout de suite, la qualité du son du téléphone n'est pas toujours géniale, donc c'est vraiment mieux si vous regardez la vidéo avec les sous-titres. Voilà, désolé la team podcast. Oui, bonjour, désolé, je suis enfin, je suis dans mon bureau, ça y est, j'ai pas pu vous répondre à l'instant, mais je vous rappelle, on y arrive. Voilà, vous allez bien ? Ça va bien et vous ? Mais oui, très bien. Bon, ce que je peux faire, c'est peut-être vous présenter rapidement ma situation, puis après vous pourrez Ouais, du coup, je vous explique rapidement. Moi, ça fait quelques années que j'ai terminé mes études de sociologie. Déjà, il y a déjà ça une dizaine d'années. Et en fait, j'aimerais complètement changer de voie et redémarrer une formation à l'université, mais en physique. Donc, rien à voir avec la sociologie. Mon but personnellement, bon, ça c'est mon but perso, c'est de devenir plutôt un expert en physique quantique pour pouvoir bosser avec le groupe LVMH. Ça, c'est un petit rêve perso. Et donc, du coup, je me suis renseigné un peu sur toutes les différentes techniques d'apprentissage qui me permettraient de réussir des études de physique, étant donné que j'ai pas de facilité particulière avec les matières scientifiques, on va dire. Et j'avais trouvé à la base des formations des champions du monde de lecture rapide français. Je sais pas si vous connaissez, on a beaucoup de champions du monde en France en lecture rapide qui nous vendent des formations pour lire plus vite, etc. Mais après, j'avais cru comprendre que c'était plus ou moins pas des arnaqueurs, mais voilà, j'avais vu une vidéo d'un youtubeur et apparemment c'est pas très efficace, quoi, ça fonctionne pas spécialement. Donc j'ai continué et là ça fait donc plusieurs mois que j'étais tombé par hasard sur la lecture tridimensionnelle qui m'a beaucoup intrigué. J'ai regardé quelques témoignages, j'ai regardé pas mal votre site et donc voilà, j'avais pas mal de questions à vous poser. Après, mon interrogation principale, c'est est-ce que je pourrais me servir de cette compétence de lecture 3D pour réussir mon nouveau cursus en physique. Mais je vous laisse un peu me répondre. Et après, j'ai plein de petites questions diverses et variées si vous avez du temps à m'accorder, on va dire. Oui, alors, là, votre projet, c'est fantastique. Nous sommes déjà 10 années qu'on est dans la formation et à enseigner cette méthode. Donc, nous avons beaucoup d'expérience même avec les professionnels et aussi avec les étudiants universitaires. Pour vous donner des renseignements sur la méthode, je ne sais pas si vous voulez savoir un peu comment ça se passe, comment fonctionne l'application. Le docteur Filippo Rossi, il est docteur en quoi ? J'ai pas compris. Alors, il a fréquenté la faculté de médecine. Ouf, putain, j'ai cru qu'il avait un diplôme à la base. Je suis rassuré, finalement, il a juste fréquenté la faculté de médecine, donc il n'a pas vraiment été influencé et formaté par tous ces parcours universitaires rigides qui débouchent généralement au final sur un diplôme austère. Voilà, il a gardé sa liberté, quoi. Et après, il est très expert dans les domaines de la PNL, de la communication. Parce que c'est vrai que j'avais lu que c'était la méthode 3D était le fruit de 25 années de recherche. Je voulais savoir si c'était dans quel domaine précis de recherche il avait écrit des articles. Vous pouvez m'envoyer des articles scientifiques ou des choses un peu précises. Si vous avez des choses à m'envoyer par mail aussi, moi je suis preneur. Alors là, il y a le site personnel de Filippo et en ce qui concerne les articles scientifiques, vous pouvez trouver sur, je crois comment ça s'appelle, les PubMed, je crois, oui, ouais. PubMed, où il y a aussi des articles de neurosciences sur comment fonctionne l'esprit, qui sont ceux que nous utilisons, voilà. D'accord, écrit par Filippo Rossi ou par... Non, c'est pas par lui. Encore une fois, je suis assez soulagé. Donc, en 25 années de recherche pour créer sa méthode de lecture tridimensionnelle, Filippo Rossi n'a donc pas écrit un seul article scientifique. Et franchement, c'est rare de garder comme ça une indépendance totale vis-à-vis du monde scientifique officiel. C'est pas donné à tout le monde. Écrit par Filippo Rossi ou par... Non, c'est pas par lui. Il a étudié les neurosciences et il a il a expérimenté sur soi-même plusieurs fois, 20 années, pour
trouver voilà toutes les toutes les épreuves, l'expérimentation même sous ses enfants, etc. Ah, vous voyez quand on parlait d'autonomie et d'indépendance, jusqu'au bout le mec est cohérent. 25 années de recherche en neurosciences, mais sur lui-même en fait, et sur ses propres enfants. À ce niveau d'indépendance et d'autonomie, on est quasiment dans du survivalisme là. Franchement chapeau. Tiens d'ailleurs en fouillant un peu sur le net, j'ai trouvé une photo rare où on voit le docteur Rossi qui est en pleine recherche neuroscientifique. Donc voilà, le mec est carré, aucun doute à ce niveau-là. Et enfin, quand il a compris qu'il pouvait lire si vite, dans un année, il a lu 3000 quelque chose livres. 3000 livres en un an ? Oui. Ah ouais, Là, ah ouais. Quand je vous disais que cette méthode marchait, non mais je sais pas si vous vous rendez compte, plus de 3000 livres en un an. Le boss de la lecture 3D lit en moyenne quasiment 9 livres par jour. 9 livres par jour les gars. 9 livres par jour, les filles. Et en plus en y passant très peu de temps, parce que c'est ça aussi apparemment l'avantage de la méthode. Donc on est très très loin des escrocs champions du monde en lecture rapide avec leurs 365 livres en 365 jours. Là c'est le niveau au-dessus. Je savais bien que c'était la bonne méthode, putain. J'ai quelques petites questions mais qui vont peut-être être bêtes, mais par exemple la lecture tridimensionnelle, on est d'accord que ça n'a aucun rapport avec les lunettes 3D Non. Ouais. Ouais. Non, les non tridimensionnels dérivent simplement de l'effet optique qu'on a quand on regarde le livre d'une certaine façon, avec, on l'appelle le regard divergent, c'est-à-dire un regard ouvert vers l'extérieur. Bon alors non, je vois ce que vous êtes en train de penser là, mais ce petit, là, c'est pas du tout de doute ou de suspicion. Je suis vraiment convaincu que la méthode est rigoureuse. Et d'ailleurs, je suis tombé sur un autre témoignage qui me fait vraiment penser que c'est la bonne méthode qu'il faut tester à tout prix. Et avant de continuer cet appel avec Sarah, je vous diffuse ce témoignage en intégralité. J'ai suspendu un élève de CE2 par les pieds depuis la fenêtre de la salle de classe. Et c'est pour ça que j'ai été renvoyé de l'éducation nationale. Alors attention, la salle de classe était située au niveau du 2e étage. Et il y avait des arbustes juste en dessous. Je suis quand même pas inconscient. Mais je comprends que ça ait pu choquer. C'est pour ça que je n'en veux pas aux parents d'avoir porté plainte. J'ai pardonné. Et après, par contre, ça a été difficile. Le sentiment d'être ostracisé par un système qui te broie comme ça. Ce qui m'a renarcissisé, ça a été la découverte de la lecture tridimensionnelle. C'est une technique qui te permet de lire un livre d'environ 300 pages en 1 heure. Moi, j'arrivais même à lire 500 pages en 1 heure parfois. Et c'est ça qui a fait que j'ai pu devenir médecin, puisque pendant 1 année, je me suis mis à lire 15 livres par jour. Tous les jours. Et donc à la fin, aujourd'hui, je suis médecin, quoi. Mais t'as pu passer le diplôme au bout d'1 an ? J'ai pas passé de diplôme de médecin. J'ai pas besoin de... Je vais pas passer un diplôme, pourquoi ? Pour être validé par un système qui m'a rejeté. Je suis pas maso à un moment donné. Quand tu vois des mecs comme le professeur Raoult, qu'on a fait venir par hélicoptère pendant le Covid pour soigner la femme de Macron, qu'on avait plongé dans un coma artificiel parce qu'elle avait chopé le virus, il guérit la femme de Macron et ensuite on le renvoie à Marseille et on le traite comme un chien. Tu crois que j'ai envie d'être validé par des gens comme ça, moi ? Non, moi j'étudie pour moi, pour mes proches. Il y a 2 mois, mon fils a eu une appendicite. Pendant 3 jours, je me suis mis à lire 20 livres par jour. Et j'ai pu l'opérer de l'appendicite moi-même dans mon garage. Grâce à des techniques à la fois de médecine ayurvédique, mélangées à des techniques plus conventionnelles, plus européennes, plus occidentales. Alors après la convalescence, tout ce qui est post-opératoire, c'est un peu plus long, c'est vrai. Mais là, il commence à retrouver la sensibilité dans ses jambes et je suis persuadé que d'ici 1 semaine environ, il remarche, quoi. Ce que ça a généré chez moi, c'est le désir de sortir des sentiers battus, de découvrir par moi-même. Tu vois. Et ça me fait penser à cette phrase de la Bible que j'ai lue la semaine dernière. Dieu a établi pour la terre comme un tapis, afin que vous suiviez des voies spacieuses. C'est pas plutôt dans le Coran, ça ? Non. Non, c'est dans la... Peut-être, je sais pas. Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Est-ce que tu es obligé de venir ramener ta raison, ton mental, au moment où quelque chose de beau est énoncé ? Essaie de penser un peu avec le cœur. Essayez de penser avec le cœur.
Voilà donc un témoignage fait avec le cœur et qui personnellement dissipe tous les petits doutes que j'aurais pu avoir sur la lecture 3D. Et du coup vous pensez que même quand on va commencer à apprendre une discipline inconnue, on va arriver quand même à lire beaucoup plus vite et à comprendre, typiquement pour mon cas, moi si je veux me mettre vous voyez à la physique alors que j'y connais rien a priori, est-ce que je vais pouvoir emmagasiner du savoir on va dire de manière beaucoup plus rapide quoi, ou est-ce que... Il y a un programme très spécifique pour apprendre des choses, un sujet complet qui s'appelle les défis des 21 livres en 21 jours. Vous allez faire un réseau neuronal très grand et surtout renforcé. Ok, donc a priori ça marcherait dans mon cas alors ça serait... Oui, ça marcherait dans votre cas et ça marchait aussi dans les autres étudiants universitaires qui ont commencé à étudier par exemple la loi, les droits, etc. Bon bah c'est cool si c'est adapté à mon projet de reconversion chez LVMH, hein. Franchement ça se profile bien. Ok, super. J'ai vu que vous parliez de 5 fois à 10 fois plus vite sur votre site. Est-ce que du coup vous commencez à travailler avec des écoles parce que c'est dommage que les enfants profitent pas de... Alors, nous avons essayé dans les écoles, oui, nous avons fait des cours dans les écoles, mais après on a terminé parce que nous avons eu une réponse par le ministère italien de l'instruction qui nous a dit voilà, regardez que votre méthode c'est trop avancée pour l'éducation nationale d'aujourd'hui. Donc, ah oui. moi, ça va trop vite pour... Bon bah ça, fallait s'en douter, hein. Jonathan Swift disait d'ailleurs « Quand un génie véritable apparaît en ce bas monde, on peut le reconnaître à ce signe que les imbéciles sont tous ligués contre lui. » Et donc oui, pas étonnant que le ministère italien de l'éducation soit pas réceptif à la méthode de la lecture tridimensionnelle, hein. À voir si en France on aura plus de clairvoyance. Pour préparer un examen d'anatomie en médecine, il faut 5 jours. L'anatomie, c'est une des sujets les plus difficiles. Normalement, il faut 3 mois pour préparer un examen comme ça. Ah oui, avec la lecture tridimensionnelle, on passe de 3 mois à 5 jours pour préparer l'examen de... Ah ouais, oui, c'est impressionnant, ouais. J'ai bien fait de l'appeler en fait Sarah, hein, parce que ça non plus c'était pas précisé sur leur site. Hein. Encore un argument en faveur de cette méthode, hein. D'ailleurs j'imagine qu'avec la lecture 3D, le bac doit se préparer en une grosse demi-heure environ. Tout ça principalement grâce à cette technique, on va dire, des yeux, en gros cette technique de mouvement des yeux sur les pages, c'est ça qui explique cette rapidité fulgurante? Non, il n'y a pas seulement la vitesse des yeux, mais... voilà, en vérité, les yeux ne font rien. Et après, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que c'est la découverte de la neuroscience? La création d'un pont neuronal qui permet de lier la partie rationnelle de nous, la partie rationnelle, logique, qui analyse et compare, qui est la partie que nous avons appris à utiliser à l'école, et la partie intuitive. Parce que là, vous pouvez utiliser cette méthode aussi, pas seulement pour lire. Je dis toujours faire les courses, ou l'utiliser pour retrouver les lunettes dans votre maison si vous l'avez perdu. Il y a vraiment des petites astuces, parce que quand vous commencez à développer l'écoute sur l'intuition, vous auriez la possibilité d'écouter votre intuition 24 heures sur 24. Donc, Ok. Du coup, grâce à un pont neuronal, on va relier notre rationalité à notre intuition. Et donc, on pourra aussi retrouver nos clés de bagnole plus rapidement. D'accord. Ah non, rien à dire. Ok. Et jusqu'à quand, vous pensez jusqu'à quand j'aurai pour vous donner une réponse pour s'il reste des places pour février, j'aurai jusqu'à quand pour vous dire ça? Je dirais fin de la semaine, si c'est possible, samedi. Ah ouais, d'accord. Oui, d'accord. Ah oui, c'est très, très rapide. Ouais. Il faut que je me décide très rapidement, alors ok, d'accord. Et qu'est-ce que vous pensez, ça va? Bah moi ça me semble intéressant, faut que là on vient d'en parler, donc il faut que je fasse marcher mon cerveau rationnel et intuitif, mais... Oui, vous devez un peu faire la paix avec votre esprit rationnel comme tout le monde quand on commence les parcours de tridimensionnel.
Il faut peut-être que je fasse plus confiance à mon intuition en ce moment-là, ouais, peut-être, ouais. Ok, donc au final, le pont neuronal qui relie notre rationalité à notre intuition, à la limite, une fois qu'on l'a traversé, ce pont, on peut le faire sauter et rester du côté de l'intuition. Effectivement, ça paraît plus sage comme décision. J'ai pas vu par contre des informations sur les réservations, sur le prix ou quoi, sur votre site Pour février, nous avons un prix promotionnel. Il y a seulement deux places libres et 1200 €. D'accord, ok. C'est donné. Non, je suis désolé, c'est donné. 1200 € pour maîtriser ce genre de compétences, c'est offert. Je vais te faire travailler mon cerveau intuitif. Non, je vais pas faire travailler, je vais laisser l'intuition travailler toute seule. Et puis je pense que je vous réécris demain soir ou samedi matin au plus tard pour voir pour la session de février si c'est possible. Oh putain. Un petit rire à chaud. Bon, désolé Sarah, mais je pense que je vais encore réfléchir un petit peu avant de me décider à payer pour cette formation en lecture 3D. Bon, après c'est vrai que le risque c'est que je décède de vieillesse avant d'avoir pris ma décision, mais bon, parfois il faut savoir prendre son temps. Un énorme merci à Frédéric Attard pour sa participation avec sa petite vidéo faux témoignage, parce que oui, c'était le seul truc faux dans cette vidéo. Tout le reste c'est du bullshit 100% réel. Je sais que c'est parfois difficile de faire la différence entre un sketch et entre la réalité. Si vous connaissez pas Frédéric Attard, franchement, courez voir ses autres vidéos faux témoignages et surtout courez vous abonner à sa chaîne YouTube. J'ai survécu à un saut en parachute alors qu'aucun des deux parachutes ne s'est ouvert. C'était un saut en tandem et 100 mètres environ avant l'impact, l'instructeur nous a fait pivoter. C'est lui qui s'est retrouvé en dessous et il a fait matelas, il a amorti l'impact. Et moi, j'ai quasiment rien eu à part un poignet cassé et ces deux dents de devant à lui qui sont venus se ficher à l'arrière de mon crâne et qui sont toujours là, sous la peau. J'aime à les toucher parce que c'est une sorte de memento mori. J'aime à dire que ça m'invite à croquer la vie à pleines dents. C'est pas mal ça. Frédéric Attard, c'est un comédien qui s'est lancé il y a vraiment peu de temps, il y a quelques mois sur les réseaux sociaux avec ce genre de petites vidéos. Voilà, ça me ferait super plaisir si vous lui faisiez exploser son compteur d'abonnés sur YouTube. Et pour ceux qui sont à Paris et à Lyon, il est en spectacle au début du mois de février. Merci à Nextory et merci à tous ceux qui testeront gratuitement l'application. C'est sans engagement, vous pouvez vous désabonner à tout moment et concrètement, chaque petit essai participe au financement de la chaîne. Là, j'ai notamment 2 grosses vidéos qui sont en préparation, donc bah voilà, faites-vous plaisir, écoutez un bon livre audio et pendant ce temps-là, en même temps, vous financez gratuitement les prochaines grosses vidéos. Voilà, vous avez le lien en description. La grosse bise en 3 dimensions, c'était G-1000 grammes, à très vite.